Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec la recette de la tarte couronne aux fruits rouges et je peux vous dire une chose, c'est que quand vous allez apporter cette tarte à table, elle va faire son petit effet, croyez-moi. Donc on commence par la pâte sablée, donc commencez par crémer le beurre pommade avec le sucre glace à l'aide d'une maryse. Incorporez la poudre d'amande. Ajoutez la farine, j'ai personnellement ajouté de la farine sans gluten, mais libre à vous de mettre de la farine de blé, ce sera exactement pareil. Lorsque vous obtenez une consistance assez sableuse comme celle d'un crumble, ajoutez les jaunes d'œufs et mélangez à l'aide de vos mains de façon à former une boule homogène. Placez ensuite votre boule dans du film alimentaire. Et réservez pendant 1 heure au frais. En attendant, on va s'occuper de la crème pâtissière, très facile à réaliser, vous allez le voir, c'est parti. Commencez par fendre une gousse de vanille en deux pour y extraire les graines. Dans une casserole à fond large, ajoutez le lait, les graines de la gousse de vanille, la gousse de vanille elle-même et terminez par une pointe d'arôme de vanille. Laissez chauffer sur feu moyen et en attendant, on va venir mélanger les jaunes d'œufs avec le sucre blanc. Ajoutez la fécule de maïs et mélangez une nouvelle fois. Incorporez la moitié du lait chaud. Et replacez le tout dans la casserole sur feu moyen et là il ne faut jamais cesser de remuer. Vous allez le voir, votre crème va épaissir en quelques secondes, c'est extrêmement rapide. Hors du feu, ajoutez le beurre dans la crème qui a épaissi, mélangez et vous allez voir qu'au contact de la crème chaude, le beurre va automatiquement fondre dans la préparation et votre crème va se former. Versez votre crème pâtissière dans un plat à fond large. Pourquoi fond large? Tout simplement parce que ça va être beaucoup plus rapide pour refroidir. Filmez au contact, donc en collant le film alimentaire sur la crème pâtissière pour éviter qu'une croûte se forme et placez au frais pendant 2 heures. C'est parti pour le montage, comme vous le savez, ma partie préférée. Donc on commence par prendre un cercle à tarte de 22 cm de diamètre pour ma part. Donc là vous faites tout le pourtour de la pâte que vous avez préalablement étalée sur 2 cm d'épaisseur. Prenez ensuite un cercle à tartelette de 7 cm de diamètre et faites un trou au centre de votre pâte. Replacez votre cercle que vous avez préalablement beurré, que ce soit le grand et le petit, sinon au démoulage ça va être trop compliqué, et foncez vos cercles à tarte. A l'aide d'un couteau bien aiguisé, arasez le surplus de pâte pour obtenir un joli fond de tarte bien net. Piquez votre pâte. Après avoir déposé un papier sulfurisé, déposez des pois, personnellement ce sont des pois chiches, et enfournez dans un four préchauffé à 150 degrés pendant 25 minutes. Une fois que votre pâte est bien refroidie, c'est très important, vous pouvez déposer une généreuse couche de crème pâtissière. Je l'ai fait à la poche à douche, je trouve ça beaucoup plus pratique et surtout beaucoup plus précis pour ensuite venir étaler le tout à l'aide d'une spatule coudée. Et là, catastrophe, j'étais persuadée que ma caméra filmait lorsque je déposais les fruits sur la tarte, mais pas du tout. Donc là, il faut que vous déposiez des fruits rouges, donc des myrtilles, des fraises, des framboises, des cerises sur votre tarte. Vous les déposez vraiment très aléatoirement, de façon à remplir les trous. Vous déposez même des petites feuilles de menthe et de la feuille d'or. Et c'est la fin de la tarte, c'était délicieux, j'espère que ça vous plaît, n'hésitez pas à me mettre plein de pouces bleus et je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo.